On a volé mon vélo, chapitre 3. Tout s'est bien passé au commissariat. Les policiers ont l'habitude. Ils n'ont pas posé trop de questions. Et nous, on a remis rapidement la déclaration. Parfait. A lancé mon père. On rachètera un vélo dès qu'on recevra l'argent de l'assurance. En attendant, tu prendras le bus. Je me sentais un peu bizarre d'avoir menti. Un mensonge, ça se paie tôt ou tard, dit toujours ma mère. Autant dire que je n'étais pas vraiment à l'aise dans mes baskets. Le lendemain à l'école, j'ai dû faire attention à mes réponses quand les copains m'interrogeaient. On t'a encore volé ton vélo? Tu crois qu'ils sont entrés dans ton HLM exprès pour ça? Sûrement. Il était tout neuf. Ils avaient dû le repérer. Comment ils ont fait pour savoir le numéro de ta cave? Ils n'avaient pas besoin de connaître le numéro. Les portes ont des barreaux espacés. Avec une lampe de poche, on peut voir facilement à travers. J'avais réponse à tout. Ce soir-là, je gravissais tranquillement les 4 étages du HLM lorsqu'une main a agrippé fermement mon épaule. C'était monsieur Gonzalez, un policier qui habite dans le quartier. Bonjour, Kevin. Dis-moi, on m'a raconté pour ton vélo. Oui, on me l'a volé, Un vol dans un immeuble, a-t-il soupiré. c'est une première. Mais rassure-toi, j'en ai parlé avec ta mère. Ah bon? Ton vélo, je te promets qu'on va le retrouver. Et quand je promets quelque chose, Je l'ai regardé stupéfait. ceux qui ont cambriolé ta cave, A-t-il ajouté? ils ont du souci à se faire. Je ne suis pas arrivé à dormir cette nuit-là. Monsieur Gonzalez avait décidé de retrouver les auteurs du cambriolage. Il allait mener une enquête. Et s'il découvrait que j'avais moi-même coupé la chaîne de notre cave, c'était fichu. Il nous accuserait, mes parents et moi, d'avoir monté cette histoire pour toucher l'argent de l'assurance. Recroquevillé dans mon lit, je me répétais. Dans quelle galère je me suis mis? Il faut que j'avoue tout à papa et à maman. Après une demi-heure, j'ai finalement retrouvé mon calme. Monsieur Gonzalez ne découvrira aucun indice, parce qu'il n'y en a aucun. Soudain, la pince coupante. Oh, mais quel idiot! Je l'avais complètement oubliée. Il fallait que je la remonte le plus vite possible. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai sauté du lit, et je suis sortie de l'appartement avec un sac de sport et une lampe de poche. J'ai descendu en silence les escaliers. Les couloirs du sous-sol étaient lugubres. J'ai passé la porte de notre local et j'ai saisi la pince coupante que j'avais camouflée sous de vieux cartons. Sauvé! Me suis-je dit en remontant prudemment. Mais c'est la dernière fois que je fais ça. Je me suis recouchée. Ouf! Mes ennuis étaient terminés.